Depuis l'émergence des réseaux sociaux, la libération de la parole et la liberté d'expression ont pris une ampleur plus importante. Au-delà des réseaux et des échanges avec le monde entier, les réseaux sociaux sont trop souvent source de harcèlement et de cyberharcèlement. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Jonathan Portier, directeur de France Victime 78, et Aurore Sume, juriste à l'association. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors, on va parler ensemble du harcèlement sur les réseaux sociaux et sur les mesures juridiques pour les victimes de harcèlement. Mais avant ça, parlez-nous un petit peu de votre association. Qu'est-ce que France Victime 78 et quelles sont ses missions ? Alors l'association est une association d'aide aux victimes départementale. Elle est composée de juristes, de psychologues et de bénévoles. Donc notre rôle en fait ça va être d'informer toutes les victimes d'infractions pénales sur leurs droits, et les accompagner tout au long de la procédure et leur proposer au besoin un soutien psychologique aussi tout au long de leur démarche. Et pourquoi avoir choisi justement de mettre à disposition des psychologues ? Alors, du coup, quand dans beaucoup de cas, l'infraction, en fait, elle vient faire effraction chez la victime. Souvent, c'est quelque chose d'inattendu, brutal, et en fait, ça va avoir un impact. On va dire que ça va créer en fait un trauma. La victime, après des violences, on va prendre l'exemple de violences dans la rue, une personne en fait victime de ces faits-là va pas vouloir retourner sur les lieux, elle va passer par d'autres chemins, par exemple si c'était sur le chemin du travail, elle va faire des cauchemars, repenser souvent à ce qui s'est passé, et du coup tout ça au quotidien ça peut impacter, et c'est en fait avec le travail des psychologues que on peut arriver à passer, alors pas forcément toujours au-delà de ce qui s'est passé, mais en tout cas faire en sorte qu'au quotidien, ça soit moins présent et que ça ne nous empêche pas de fonctionner. Et l'association se découpe du coup en plusieurs catégories. Vous mettez notamment à disposition des victimes une aide juridique. Alors en quoi consiste cette aide ? Est-ce que c'est un accompagnement ou un service visant à conseiller les personnes ? Alors, c'est ce que dit Jonathan, c'est plutôt un accompagnement, sachant que le conseil est réservé aux avocats. Donc, c'est surtout de l'accompagnement de l'information sur leurs droits, que ce soit avant la plainte, après un dépôt de plainte, avant une audience ou même après une audience pour l'indemnisation notamment, qui est un point assez compliqué pour la majorité de victimes. Et le harcèlement ne découle pas forcément des réseaux sociaux. On connaît très bien le harcèlement de rue, au travail ou scolaire, mais les réseaux sociaux ont fait évoluer finalement le harcèlement. Il y a désormais la sphère sociale et le harcèlement en ligne. Est-ce qu'au sein de votre association, vous êtes souvent confronté à des victimes de cyberharcèlement ? Alors je ne dirais pas que c'est la majorité de nos cas, mais effectivement, malheureusement, on en rencontre aussi. Plus souvent, pour ma part, en tout cas, plus souvent, ça va être des mineurs, malheureusement, parce que ça se développe beaucoup à l'école. Mais après, on a des victimes d'harcèlement de tout âge, que ce soit des personnes victimes de violences conjugales qui vont être harcelées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, ou après, oui, les mineurs, effectivement. Et grossophobie, sexisme, homophobie ou racisme, les réseaux sociaux ont cette capacité à entraîner finalement un effet de groupe. Finalement, plusieurs personnes s'acharnent sur un individu. Lorsqu'on est victime de cyberharcèlement, quels sont les premiers réflexes à avoir ? Alors, tout dépend du format, mais déjà, ça va être de signaler sur la plateforme sur laquelle le harcèlement a lieu. Que ce soit toute plateforme, conserver si c'est des échanges messages ou autres, conserver en fait des traces pour faciliter après les démarches au niveau judiciaire. On reste sur la base d'une procédure écrite, donc la preuve écrite c'est ce qu'il y a de mieux, et donc du coup finalement faire les démarches au niveau judiciaire pour faire en sorte que ce harcèlement s'arrête. Donc les victimes de harcèlement sont tout à fait, il est tout à fait possible pour eux de justement screener ou de garder ces échanges. C'est totalement valable comme preuve quand il y a un procès, quand il y a un dépôt de plainte ? Oui, tant que ça permet en fait d'identifier la personne qui est à l'origine de ce harcèlement, c'est un plus en fait d'avoir une trace écrite en fait de ce qui a été envoyé. Et que risque l'auteur justement de cyberharcèlement ? Alors, au minimum, c'est 1 an d'emprisonnement avec un certain montant d'amende. Et quand on va avoir des victimes qui vont être mineures, donc mineurs de plus de 15 ans, si je ne me trompe pas, ça doit être 2 ans. Et mineurs de moins de 15 ans, ça va être jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Alors, en 2019, le gouvernement a voulu renforcer la protection des victimes de harcèlement en ligne. Pour bien définir, quand commence le cyberharcèlement et comment peut-on définir cette forme de harcèlement ?
Alors, le cyberharcèlement, il va commencer en fait, on peut le faire de façon générale par rapport au harcèlement, hein. C'est quelque chose en fait qui va être répété et qui va avoir en fait un impact sur la santé mentale, santé physique. Donc, il n'y a pas forcément la question de durée, puisqu'en fait, on peut avoir, par exemple, sur une journée, on va avoir quelqu'un qui reçoit 300 appels. Ça, c'est du harcèlement. Et ça peut être après aussi sur la durée avec quelque chose d'un peu plus espacé. Mais en fait, le point important, c'est que ça va avoir un impact sur la victime. Et alors le cyberharcèlement en général ne vient pas seul, il découle justement d'un harcèlement scolaire pour les mineurs, d'un harcèlement aussi au travail parfois. Le cyberharcèlement, il y a toujours justement cette forme de harcèlement dans la sphère sociale aussi. Le problème en fait avec le cyberharcèlement, c'est que autant les autres formes d'harcèlement peuvent avoir une fin. Par exemple, le harcèlement scolaire, avant tout ce qui était réseau, ça se cantonnait en fait à l'école. Et une fois rentré à la maison, en fait, il y avait un petit peu ce havre de paix pour les victimes. Les réseaux en fait ont entraîné le fait que même à domicile, en fait, on peut recevoir et avoir les impacts de ce harcèlement. Donc ça prend une ampleur, déjà parce que au niveau des réseaux c'est mondial, du coup en fait n'importe qui peut faire ce harcèlement, mais en plus même quand on est à domicile, quand on est dans un lieu normalement sécurisant, on est quand même impacté par ces faits-là. Et les enfants et adolescents ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes lorsqu'ils sont victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement. Comment en tant que parent on peut amener justement notre enfant à nous parler de ces problèmes ? Ça va passer par une écoute, en fait, le non-jugement. Ne pas non plus... ça rejoint un petit peu le non-jugement, mais ne pas faire culpabiliser aussi le mineur d'avoir en fait laissé peut-être les choses se faire ou de ne pas avoir dénoncé les faits avant. On sait que c'est quelque chose qui impacte et du coup en parler notamment aux parents, c'est toujours très compliqué. Donc quand on arrive à faire le pas, c'est vraiment pouvoir être soutenant et automatiquement entamer des démarches, que ça soit au niveau de l'école ou au niveau aussi judiciaire. Et les réseaux sociaux sont finalement à double tranchant. Ils permettent l'échange plus facile et rapide avec ses proches, mais c'est aussi un espace dirigé par les mœurs de la société. Nous, on a connu justement les débuts d'Internet, les débuts des réseaux sociaux. On pensait tous que c'était joyeux, que c'était merveilleux, que c'était bienveillant. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas assez fait attention finalement à ce harcèlement. Est-ce que aujourd'hui, on pourrait penser que les réseaux sociaux tendent vers quelque chose de plutôt bienveillant ou justement quelque chose de malveillant ? Alors, c'est véritablement à double tranchant et je pense d'autant plus, encore une fois, pour les mineurs qui sont... Alors, c'est vrai que nous, à notre époque, au début des réseaux sociaux, on avait à peine de téléphone portable, les réseaux étaient seulement à la maison, sur l'ordinateur, contrôlés par les parents. Et là, c'est vrai que plus les enfants ont leur téléphone portable, surtout leur smartphone, jeunes et accès à tous les réseaux sociaux, plus ça peut être dangereux. Donc en fait, le conseil justement aux parents, ce serait un petit peu de surveiller ces réseaux sociaux-là s'ils autorisent leurs enfants à avoir des réseaux sociaux jeunes. Et au mieux, ce serait retarder la possibilité pour leurs enfants d'avoir des réseaux sociaux au plus tard possible. Et le harcèlement et le cyberharcèlement ne sont pas vos seuls credos. Vous accompagnez les victimes d'infractions pénales en général. Quelles sont les infractions pénales pour lesquelles vous intervenez le plus ? Le plus, on va être sur vraiment les violences volontaires. Que ça soit des violences conjugales ou pas. C'est vraiment le type d'infraction qui ressort le plus. Après, c'est vrai qu'on a une évolution quand même ces dernières années aussi sur les infractions sexuelles. Et votre association organise des groupes de parole. En quoi consistent ces groupes de parole et quels sont leurs objectifs ? Alors, c'est un groupe de parole pour victimes de violences sexuelles. Alors, victimes de toute violence sexuelle, c'est-à-dire que ça peut être des victimes de violences sexuelles pendant l'enfance, à l'âge adulte, par toute personne, viol ou agression sexuelle. Après, il est vrai que actuellement, le groupe là, qui va se mettre en place au début du mois de mars, sur les participantes, on a une grande majorité qui sont victimes de violences sexuelles qui ont eu lieu pendant l'enfance.
Merci beaucoup, Jonathan Portier et Aurore Sum, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, un site existe, francevictime78.fr. Jonathan Portier, vous êtes directeur de l'association France Victime 78. Aurore Sum, vous êtes juriste à l'association. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.